Eh bien, bonjour. Dans le cadre de cette troisième capsule, mon objectif est de vous présenter le site Elodil. Elodil pour éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique. Avant tout, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la conception de ce site et qui continuent de l'alimenter. Également, je tiens à préciser que toutes les ressources présentes sont accessibles gratuitement au Québec et à l'extérieur du Québec. Ce site a pour vocation d'outiller les enseignants et enseignantes qui soutiennent le développement de l'oral, de la lecture et de l'écriture de leurs élèves, qu'ils soient monolingues, bilingues ou plurilingues, et qui souhaitent les ouvrir à la diversité linguistique. Que trouve-t-on sur le site Elodil ? Ainsi que mes collègues l'ont mentionné dans la précédente capsule, on y trouve le web documentaire des histoires et des mots portant sur l'apprentissage de l'écriture au moyen de la production de textes identitaires plurilingues. On y trouve aussi une documentation complète sur les albums plurilingues Elodil. Par ailleurs, ont été placées sur ce site des bibliographies de littérature jeunesse, dont l'une porte sur la diversité linguistique et culturelle, les processus migratoires, les différences et le racisme. 4 ouvrages pédagogiques et près d'une trentaine de vidéos réalisées dans les salles de classe. Également, de nombreux articles professionnels et scientifiques, des rapports de recherche, en lien avec l'ensemble des projets réalisés par l'équipe Elodil. Parmi les ouvrages, mentionnons celui de Armand et Maraillé, Éducation interculturelle et diversité linguistique, qui propose des activités d'éveil aux langues pour les élèves du préscolaire et du primaire. Voici quelques exemples de ces activités. L'enquête sur les langues, qui vise à éveiller la curiosité des élèves sur ce phénomène de la diversité linguistique aux moyens d'énoncés sur lesquels ils doivent se prononcer et échanger. Dans le même ordre d'idée, nous leur présentons une activité sur les bonjours dans différentes langues. Également, afin de développer chez ces élèves des capacités d'observation, de comparaison, des ressemblances et des différences entre les langues, nous leur proposons de comparer les jours de la semaine dans différentes langues. Enfin, dans le domaine de l'éveil aux langues en lien avec les différentes matières, nous les amenons à questionner sur comment compter dans d'autres langues, notamment en inuktitut. Comme je le mentionnais, on trouve sur le site Elodil près d'une trentaine de vidéos sur les pratiques efficaces en enseignement de l'oral et de l'écrit dans le domaine du vocabulaire et de l'éveil aux langues. Plusieurs d'entre elles portent sur l'utilisation de la littérature de jeunesse au service de l'ouverture à la diversité linguistique, telle que par exemple la vidéo Approche plurilingue et littérature de jeunesse au préscolaire. Cette vidéo a été réalisée avec des enfants de 4 ans dans une école pluriethnique et plurilingue montréalaise. L'enseignante a demandé à 5 mamans de venir lire en classe avec elle un conte randonnée, chacune traduisant en alternance dans une langue différente une page de l'album rédigé en français et qui avait été lue plusieurs fois en français. Durant cette activité, les jeunes enfants développent dans différentes langues leur plaisir d'être en contact avec des albums, leur capacité d'écoute et de discrimination auditive, et bien sûr leur capacité de compréhension de texte. On observe aussi, grâce au soutien aux questions de l'enseignante, que plusieurs des enfants acceptent peu à peu d'évoquer, avec fierté, les différentes langues qu'ils parlent. Ceux qui étaient habituellement réservés et peu participatifs deviennent expressifs. Leurs compétences plurilingues valorisées, ils prennent davantage leur place au sein de la classe. Un message important est ainsi passé, on le redit encore, l'apprentissage des différentes langues de leur répertoire peut s'opérer de façon complémentaire et non en opposition. Enfin, ces activités favorisent les liens famille-école et l'empowerment des parents. Les mamans invitées, ainsi valorisées dans leurs compétences plurilingues et leurs habiletés de conteuses, manifestent leur enthousiasme face à de telles activités et viennent à l'école avec plaisir. Une autre vidéo porte sur l'enseignement-apprentissage des marques de la négation au moyen de la comparaison entre les langues. En voici un extrait. Et
Et le N avec l'accent, c'est le nier. C'est comme c'est le français un peu. Ah, toi, tu fais un lien entre... Je vais le mettre d'une autre couleur en plus. Toi, tu fais un lien entre ça et ça? C'est ce que tu me dis? Ouais. En conclusion, le site Elodile, qui est largement fréquenté, plus de 80 000 visiteurs ces 4 dernières années, met en valeur les pratiques pédagogiques de qualité mises en œuvre par les milieux scolaires, ainsi que les recherches québécoises réalisées dans le domaine de l'enseignement du français et du plurilinguisme. J'espère que nous vous avons donné le goût d'explorer ce site et de mettre de l'avant cette approche équilibrée qui favorise à la fois l'apprentissage du français, la légitimation des autres langues connues par l'apprenant et l'ouverture à la diversité linguistique chez tous les élèves du Québec. Je vous remercie de votre attention.